Et à 6h48, votre invité, Raphaël Alexandre Leroy, le président de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. Bonjour Alexandre Bonjour. Leroy. Être étudiant, dites-moi, à la rentrée 2016, va vraiment coûter plus cher ? Alors à la rentrée 2016, être étudiant, s'inscrire à l'université Oui. ou dans l'enseignement supérieur, ça va encore coûter plus cher. Il faut savoir qu'à la FAGE, on publie un indicateur du coût de la rentrée depuis 14 ans. Et on classe... Indicateur qu'on vous révèle ce matin qu'on sur va révéler RMC. ce matin, effectivement. Et on classe les dépenses selon deux catégories, les frais spécifiquement liés à la rentrée, l'emménagement, l'inscription et les frais de la vie courante. Alors, le total, en moyenne, il s'élève à 2360 euros pour cette rentrée 2016, On soit une était augmentation... plutôt à 2200 à peu près l'année dernière. On était un petit peu moins parce qu'on a une augmentation d'1,01%. Alors, il y a plusieurs constats à tirer de cette augmentation. Il y a des mesures attendues qui vont arriver à la rentrée sur les frais spécifiquement liés à la rentrée. On a 25 000 nouvelles bourses de 1 000 euros, ce qui correspond à une demande assez vieille de la FAGE. Oui. On a la garantie locative Visal qui va aider les jeunes à accéder au logement. Et on a surtout une mesure qui date de l'année dernière, qui a allégé les frais de rentrée, qui est l'encadrement des frais d'agence. Vous voyez, l'argent qu'on donne à une agence immobilière quand on signe le bail et quand on emménage. Donc sur les frais spécifiquement liés à la rentrée, il y a du positif. On peut en effet dire que ça coûte moins cher en 2016 qu'en 2012. Mais Par malgré contre, tout, il y a une augmentation. C'est-à-dire que malgré ces efforts-là, l'étudiant va devoir débourser 1,01%. Alors, c'est vrai que quand on parle en pourcentage, ça a l'air de rien. Mais quand on regarde dans le détail, sur les loyers notamment, C'est ça. et sur l'alimentation, ça c'est assez frappant, c'est quand même pas rien sur un budget. effectivement, parce que là j'ai commencé par le positif, mais ce qui nous alerte, c'est qu'à côté de ça, les frais de la vie courante, le loyer, le transport, l'hygiène, l'alimentation, ils continuent inexorablement à augmenter. Il faut bien comprendre que le budget d'un étudiant, en moyenne, selon qu'on soit en province ou à Paris, c'est entre 1 000 et 1 200 euros, dont la moitié partent dans le logement. À Paris, un studio, ça peut monter jusqu'à 650 euros. Et là, on a un vrai problème. Mais à Paris, c'est encadré maintenant. À Paris, Donc, c'est il y a un encadré, effort on de commence fait. à sentir les effets. Mais on a d'autres métropoles, par exemple, si on prend l'exemple de Montpellier, on a plus 12%, à Bordeaux, on dépasse les plus 5%, alors que le logement, c'est déjà la moitié d'un budget étudiant. Et le vrai problème sur lequel on arrive, c'est que la grande majorité des étudiants, aujourd'hui, ils ne sont pas boursiers. Et quand votre famille, si vous êtes issu des classes moyennes, elle ne peut pas prendre à son compte, finalement, 1 000 euros tous les mois pour vous permettre d'étudier, et ben votre choix, c'est soit de ne pas obtenir un diplôme, et on sait que les jeunes qui n'ont pas de diplôme, ils sont exposés à un risque de chômage 5 fois plus élevé que les jeunes diplômés. Soit de prendre Soit un de job à travailler. côté. Malheureusement, on sait qu'il y a un étudiant sur 4 qui déclare, en parallèle de ses études, occuper un job à un volume horaire hautement concurrent de ses enseignements, de ses cours. Ça Donc, veut dire que pour pouvoir être étudiant et pour pouvoir payer tout ce qu'il faut, un étudiant est obligé d'aller travailler aujourd'hui. Il n'y a quasiment pas d'autre solution et que du coup, il délaisse ses cours. mais exactement. Comme je le disais, il y a un étudiant sur 4 qui explique effectivement avoir un job étudiant qu'il qualifie de hautement concurrent à ses études. Parce que vraiment, aujourd'hui, notre système de bourse qui doit aider les étudiants à pouvoir faire face à ces budgets, que je le rappelle, 1 000 ou 1 200 euros selon que vous soyez en province ou à Paris, notre système de bourse, il laisse de côté tous ces étudiants de classe moyenne, un peu trop riches pour avoir les aides, mais bien trop pauvres pour s'en sortir sans. Et là, on a un vrai problème de société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, l'accès à l'enseignement supérieur, il reste totalement inégalitaire dans ce pays. On va être très clair, Alexandre Leroy. Quelles sont les villes qui ne vous aident pas, vous, étudiants, aujourd'hui ? Ben, aujourd'hui, alors, on pourrait en faire une longue liste. Par exemple, je vais commencer par l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers, c'est sur décision de chaque agglomération, de chaque métropole, qui doit mettre en place un observatoire et ensuite qui décide ou non d'encadrer les loyers. L'année dernière, Manuel Valls avait expliqué les villes qui veulent rejoindre le dispositif peuvent le faire. Celles qui ne le font pas, et on le voit, les loyers qui augmentent, par exemple que ce soit Montpellier, Bordeaux, etc., là-dessus, il y a vraiment une obligation presque d'encadrer Donc les vous loyers. considérez qu'elles se font de l'argent sur votre dos aujourd'hui ? Je ne sais pas si c'est les villes qui se font de l'argent sur le dos, parce que ce pas elles qui sont propriétaires des logements. Par contre, sans encadrer ces mesures, il faut bien voir que le prix au mètre carré d'un petit logement, parce que les étudiants, ils habitent dans des studios, dans des petits logements, il est bien supérieur aux plus grandes surfaces. Là-dessus, il y a un vrai problème. Et effectivement, il y a aussi la question des abonnements de transport qui sont là, gérés par les métropoles, les agglomérations. On voit plusieurs exemples où ils explosent. Là, pour le coup, c'est du ressort de la ville et ça n'aide pas à favoriser l'accessibilité. En tout cas, ça n'aide pas à favoriser l'égalité sur le territoire. Je crois que vous avez aussi des inquiétudes sur les conditions d'accueil. Vous dites on sera 200 000 étudiants bientôt, 2024. Où est-ce qu'on va les mettre ? Parce que là non plus, il n'y a pas d'effort de fait en termes de renouvellement des locaux, en termes de place dans les amphis.
Alors exactement, on sera même plus que 200 000, on sera bientôt 3 millions d'étudiants en France. Et on augmente tous les ans, à un rythme de 20 000 par an. 200 000 de plus en C'est 2024, oui. Voilà, très, très rapidement. Et on l'a vu déjà sur les rentrées précédentes, il y a une grosse tension. Il n'y a plus énormément de place dans les universités. Il y a des filières dans lesquelles on tire au sort les étudiants qui vont pouvoir s'inscrire. Maintenant, on marche sur la tête parce qu'on sait qu'on a besoin de diplômer de plus de jeunes. On a besoin de plus de compétences, alors que ça soit pour un défi économique, citoyen, social. Donc effectivement, il y a une tension pour cette rentrée. La ministre Najat Vallaud-Belkacem nous a promis, avant les vacances, 800 millions d'euros d'investissement dans les universités. Vous les avez ? Pour l'instant, on ne les a pas vus parce que ça sera dans le budget, dans le projet de loi de finances qui sera présenté à l'automne. Cette parole, elle doit absolument être tenue. Parce qu'effectivement, à la rentrée, et je vous invite justement à venir voir ce qui se passe dans les amphis à la rentrée, les amphis sont pleins. Les bâtiments ne sont pas rénovés parce que les universités n'ont pas de quoi les rénover. Investir massivement dans l'enseignement supérieur, aujourd'hui, ce n'est pas seulement une requête des syndicats étudiants, c'est une réalité. Il faut y faire face. Sinon, il faudra accepter de ne plus pouvoir accueillir tous les jeunes sur les bancs de la fac. D'un mot, 3 universités dans le classement des 100 meilleurs. 3 seulement. Alors les classements, il y en a beaucoup, ça veut tout et rien dire. Alors à la FAGE, celui-là est reconnu. À la FAGE, on n'est pas très fan du classement de Shanghai parce que, par exemple, il ne prend pas en compte les questions de vie étudiante, les questions de réussite. Est-ce qu'une université fait réussir ou pas ? Alors c'est un indicateur intéressant. Moi, je pense que les universités françaises ont beaucoup de richesses, que ce classement par ces critères ne prend peut-être pas en compte. Et il ne faut surtout pas en faire la boussole unique de la gouvernance de nos universités. On a de très bons chercheurs, on a aussi de très bons étudiants. Maintenant, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga de nos choix politiques. Merci beaucoup, Alexandre Leroy, d'être venu nous dévoiler cette étude que vous venez de réaliser en direct ce matin sur RMC, 7h-5.